les gens qui ont vécu des NDE, puisque vous m'interrogiez sur eux, ces gens-là sont devenus beaucoup plus simples par rapport à ça. Ce sont des gens qui sont devenus fondamentalement simples. Ils vous disent 3-4 choses. La première, c'est qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de mot humain pour décrire ce qu'ils ont vécu. Et donc, ils devraient la boucler. Mais par ailleurs, ils ont très envie de parler. Ils utilisent des mots qui décrivent quelque chose d'indescriptible. Donc, ils utilisent en fait des symboles. Nous, à notre époque, nous sommes très mal outillés. C'est une des choses où, au XXIe siècle, la spiritualité laïque devrait faire des progrès, c'est de comprendre ce que c'est qu'un symbole. Nous, on croit qu'un symbole, c'est un signe ou une métaphore, on mélange tout. Les gens qui ont vécu une NDE savent qu'un symbole, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est comme une espèce de passerelle avec un autre monde, mais qui les transforme totalement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Ça les métamorphose. Je suis bien de mon époque, j'ai du mal à comprendre exactement. Si je n'avais pas vécu moi-même des expériences symboliques ultra puissantes qui ont changé ma vie, mais j'ai du mal à le décrire. J'aurais du mal. Alors il y a cette première chose. La seconde, c'est que les gens qui ont vécu une NDE, souvent vous disent que leur système de valeurs a complètement changé et que ce qui était important pour eux jusque-là, les grandes choses, en bien ou en mal, les grands honneurs ou les grandes hontes, n'avaient en réalité aucune importance, que ça s'était joué en dehors d'eux parce que c'était déterminé par des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, alors que par contre, ce qu'ils maîtrisaient vraiment, le guidon du petit vélo qu'ils tenaient vraiment dans leurs mains, et qui est les détails de chaque instant, le ici et maintenant, dont parle tout le monde, que ça, ils s'étaient rendus compte qu'ils l'avaient complètement négligé. Et donc qu'ils avaient accordé de l'importance à quelque chose qu'ils n'en avaient pas, et que par contre, ils avaient totalement négligé ce sur quoi ils avaient du pouvoir. Donc ils revoient, ils essaient, pas facile, mais ils essaient de revoir leur vie de manière comme ça plus modeste et plus attentive à la présence de chaque instant. Et puis la troisième et dernière chose, c'est qu'ils ont quelquefois revécu toute leur vie. Et quand ils revivent toute leur vie, ils vous disent qu'ils l'ont revécu en empathie. J'ai été hospitalisé pour une grave maladie, une pancréatite aiguë. Et lors d'une crise, les dernières choses que j'ai entendues, ça a été les médecins qui ont dit on le perd, on le perd. Et là, j'ai basculé dans une autre dimension. Alors c'est une maladie où la douleur est extrêmement forte et tout d'un coup, je n'ai plus senti du tout la douleur. Je me suis senti bien. Il y a eu un épisode extrêmement bref, mais pas très très marquant, où je me suis sorti de mon corps et j'étais retenu par un petit fil, une sorte de fil d'argent. Mais bon, c'est pas un épisode qui m'a vraiment marqué parce que ça n'a pas duré vraiment. Et puis ensuite, je me suis retrouvé aspiré. Je flottais, j'étais dans une sorte de tunnel. C'était un tunnel qui était plein de couleurs. Il était bleu, azur et vert émeraude. Et puis j'étais aspiré par ce tunnel et tout d'un coup, je suis arrivé à une limite. Et il y avait comme une sorte de ligne invisible par terre et il y avait un avant et un après. Et là, j'ai vu quelque chose qui sans doute est le côté le plus extraordinaire de cette expérience, c'est j'ai vu une sorte de bille de lumière extrêmement dense. C'était une sorte, je pourrais décrire ça comme un atome très très resserré sur lui-même, très très compact et extrêmement lumineux. Et cette bille de lumière a pris la forme d'un ange, mais j'ai senti tout de suite que c'était quelque chose de pédagogique, c'est-à-dire que cette bille qui a pris la forme d'un ange, c'est en fait qu'un assemblement de matière particulier, mais elle aurait pu prendre n'importe quelle forme. Bon, c'est comme ça qu'elle s'adressait à moi, parce que je vis dans un certain contexte, donc pour me faire comprendre, voilà, je suis l'ange. Et là, cet ange s'est comporté comme une sorte de policier gérant la circulation sur la route, et a fait un geste comme ça, en disant « il n'est pas encore temps », voilà, un geste comme ça, et
après, je suis revenu et j'ai réintégré mon corps et j'ai regardé tout le monde autour de moi, un peu l'air effaré. Et derrière cette limite, c'était la mort. Donc il n'est pas encore temps, j'ai interprété comme il n'est pas encore temps de mourir, c'est pas le bon moment, donc il faut revenir sur Terre. Et voilà. Et alors là, j'étais là avec ça. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de ça? Comment fallait-il que j'interprète ce message? Surtout, ça posait quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y avait après? Je précise qu'à l'époque, j'étais totalement athée. Mais athée vraiment militant, c'est-à-dire que je ne croyais absolument à rien et je ne perdais pas une seule occasion de le dire. Et puis aujourd'hui, c'est un peu étrange. Alors c'est la partie la plus difficile justement de cette expérience. C'est qu'aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que tu crois ou est-ce que tu ne crois pas, je dirais que la question ne se pose pas dans ces termes. Il n'est pas encore temps, ça voulait dire, bon, Olivier, nous avons choisi pour toi que voilà, tu n'allais pas mourir, tu vas revenir sur Terre, donc tu vas accomplir ta mission. Alors ta mission, c'est pas Jeanne d'Arc, brandir un oriflamme, je sais pas quoi, c'est pas une mission mystique, c'est pas une mission d'une grosse grandeur, non, non, c'est Olivier, t'es Olivier, donc maintenant tu reviens sur Terre et tu dois t'accomplir en tant qu'Olivier. C'est-à-dire que voilà, je serai femme de ménage, mon principal but dans la vie, en revenant sur Terre après une telle expérience, ce serait d'être la meilleure femme de ménage, d'utiliser le mieux possible les produits, de rendre les maisons les plus propres possibles pour que les gens au service duquel je suis soient le plus heureuses possible. Je suis la personne qui était ramenée sur la vie terrestre. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que cette vie que je vis aujourd'hui est une vie matérielle, terrestre, très concrète. Il ne m'est pas demandé de faire des discours sur ce que peut être la spiritualité, la religion, sur les certitudes d'une vie après la mort. L'expérience ne sert à rien en elle-même. Ce qui va donner du sens à l'expérience, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Moi aujourd'hui, je suis dans une dimension d'amour. Mais l'amour, si je rencontrais un rabbin orthodoxe ou un imam, un peu à cheval sur les principes, ou un chrétien qui me sortirait sa théologie, il me dirait l'amour, c'est de respecter telle règle, et puis de ne pas enfreindre telle autre. Moi je dirais aujourd'hui, tout est pur pour les purs. Je dirais aujourd'hui que la personne qui ne fait pas de mal à l'autre, si elle respecte déjà rien que cette morale, alors quand je dis ne pas faire de mal à l'autre, attention, c'est subtil, on fait tous les jours du mal à l'autre, mais ce que je veux dire c'est qu'on doit faire en sorte de ne pas faire du mal consciemment à l'autre. C'est-à-dire que si on blesse quelqu'un parce qu'on a dit une parole qui peut être méchante pour lui, mais sans l'avoir voulu, tant pis, c'est pas grave, parce qu'on s'en rend compte et puis on peut le rattraper. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui a changé vraiment fondamentalement, c'est que je ne peux pas consciemment me dire cette personne-là, je vais l'arnaquer, je vais lui faire du mal, je le sais, je vais en tirer un petit avantage premier, tout de suite. Ça, je ne peux pas le faire. Une NDE, c'est pas simplement pour soi, c'est aussi pour les autres, pour leur dire vivez avec un plus de vie, avec une plus grande intensité, avec plus de couleurs. Et ça, c'est facile. Au départ, c'est des petits cailloux. Hein. Bon, on n'y arrive pas beaucoup, mais si dans son entourage proche, on commence, voilà. Je crois que les grandes idées sur la spiritualité, non, ça n'a rien changé. Mais les petites idées dans son entourage proche, peu à peu, faire des petits efforts chaque jour. Souvent, quand on entend parler d'une NDE, on se dit, voilà, la personne qui a vécu une NDE, c'est uniquement positif. Et cette personne va devenir en quelque sorte une sorte de sage qui va être aimable avec tout le monde. Et c'est pas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour d'autres personnes.
En tout cas, moi, cette expérience a des effets de bord qui sont positifs et aussi des effets de bord qui sont négatifs. Après la NDE, on est plus dans quelque chose de zen, où blanc-noir, jour-nuit sont des concepts qui ont du sens. Donc ensuite, pour les traduire, c'est difficile. Alors, pour répondre concrètement à la question, effectivement, il se passe un phénomène de grande ouverture aux autres. On les comprend, on ressent tout homme comme frère mortel, qui, de toute façon, même si il n'est pas encore temps à un moment donné, il sera temps à un autre moment. Donc de toute façon, nous finirons tous par mourir. Ayant conscience de ça, nous avons conscience de l'urgence de la vie. Nous sommes embarqués dans un bateau où l'autre est comme nous, il ne fait pas nécessairement ce qu'il veut, il se débrouille comme il peut par rapport donc à la vie. Et donc cette ouverture, effectivement, il y a une plus grande indulgence, une plus grande compréhension de ce que peut vivre l'autre, un relativisme total des idées. Nous disons, voilà, nous reconnaissons que tu vois le monde dans une certaine couleur, moi je la vois dans une autre, mais nous ne cherchons plus à essayer de convaincre. Ce que je trouve fabuleux, c'est que ces trois choses toutes simples, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que veut dire le symbole, essayer de... Bon, ça, c'est pas tout à fait simple, mais enfin, c'est un programme intéressant. S'attacher aux détails et comprendre que ce que je donne est à moi et me constitue, ça donne pour moi une éthique. Ça donne une règle de vie. C'est-à-dire que ces rescapés de la mort incroyables, de plus en plus nombreux à mesure qu'on améliore les techniques de réanimation, nous donnent une règle de vie simple.